Tout pour investir. Dose d'économie. Nous sommes à bout de souffle. Parce que vous avez un chiffre à couper le souffle, Nicolas, ce matin. Oui. Vous fumez trop. 60 milliards. 60 milliards, c'est le montant total de l'effort budgétaire nécessaire l'année prochaine, en 2025. Il est inscrit, c'est très simple, noir sur blanc, vous me dites, dans le projet de loi de finances qui a été envoyé hier par Bercy au Conseil des finances publiques. Comment faut-il comprendre ces 60 milliards? D'abord, on ne comprend pas. On était encore à l'idée qu'on irait peut-être à 30. C'est 60 milliards l'effort budgétaire. C'est le résultat du dérapage incompréhensible de nos comptes publics 2024. On est parti à 4,4, on nous dit 6,2 à l'arrivée. Moi, j'ai posé la question à tous les économistes assez chevronnés qui viennent dans l'émission entre 9h et 10h depuis lundi. Tous m'ont dit, en décryptant les choses de manière un peu recta, on n'arrive pas aux 2 points, enfin aux 200 points de base d'écart. On n'arrive pas à expliquer. Il y a peut-être une opération vérité qui va être nécessaire du côté du ministère de l'économie et des finances. Parce que pour que les économistes spécialistes de la question ne parviennent pas à décrypter et à analyser et à renseigner les 200 points de base d'écart, j'ai jamais vu. Et donc, si vous dérapez en 2024, vous terminez 2024 avec un héritage pourri que vous léguez à 2025. Et donc, 2025 s'annonce également pourri. Donc, si on ne fait rien, on est à 7% de déficit à la fin 2025. Comme le Premier ministre a dit 5. Vous avez 2 points, il faut trouver 2 points. 1 point, c'est 28 milliards. 2 points, c'est 56. 56, vous arrondissez, on est à 60. Bon, Michel Barnier s'est engagé à réaliser 1/3 de l'effort par l'impôt et 2/3 par des baisses de dépenses. Hier, les premières pistes ont été annoncées et je vous cite... Ça va faire mal. Ben oui, ça va faire mal. Souvenez-vous, il y a quelques semaines ou quelques jours, on avait fait une chronique ici. Tiens, si on redressait les comptes avec 0 impôt, que de la baisse de dépenses. Oui. Je vous avais fait une liste à l'après-vert, je vous avais dit, là j'ai au moins 35 milliards. Sauf que derrière chaque milliard de dépenses, il y avait quelqu'un. Et en fait, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si on veut des bonnes grosses économies, si on dit, allez, on ferme 3-4 agences publiques, et puis on va réduire un peu le train de vie de l'Élysée, ok, personne ne souffre, mais vous n'avez pas les économies d'échelle. Enfin, vous n'êtes pas au niveau de ce qu'il faut réaliser. Donc, si vous faites de l'économie de dépenses, derrière chaque dépense, vous avez un retraité, vous avez un artisan, vous avez un commerçant, vous avez un agriculteur, vous avez un industriel, vous avez un demandeur d'emploi, vous avez un chercheur, vous avez un étudiant, vous avez un apprenti, vous avez un fonctionnaire, vous avez un prof, vous avez un soignant, vous avez un flic. Voilà. Donc chaque euro de dépenses publiques fera un perdant. Donc là maintenant la photographie 2025 c'est 20 milliards d'impôts. Avec la nouveauté du jour, c'est le ministre du budget, Laurent Saint-Martin, qui a dit que les foyers qui seront mis à contribution de manière temporaire et exceptionnelle sont les 0,3% de foyers les plus riches. Et donc il a donné les seuils, et c'est exactement les seuils qu'on retrouve dans la taxe héritée de Fillon 2011, la CEHR, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, 500 000 € de revenu fiscal de référence pour un couple sans enfant, 250 000 pour un célibataire. Ça veut dire que la façon de les mettre à contribution probablement va consister à augmenter les taux d'imposition de la CEHR, qui était pourtant exceptionnel et qui était pourtant temporaire. 75 000 foyers sont concernés par cette annonce du ministre du Budget ce matin. On ne sait pas du tout combien ça va rapporter. Ça risque d'être très symbolique par rapport à... Enfin bon, c'est le symbole qu'on recherche avec cette mesure. Ensuite, les efforts de dépenses, 40 milliards sur les 60, 20 milliards dans la dépense d'État. Alors, il y a une question, c'est est-ce que les 16 milliards, vous savez, de gel de crédit 2024, on les reporte en 2025 et ils s'inscrivent déjà dans les 20. Oui. Auquel cas, il y aurait 4 ou 5 milliards à trouver et pas 20. Parce que 20 milliards à trouver sur la dépense d'État, sachant que la dépense d'État française n'est pas particulièrement dingue par rapport aux autres dépenses d'État, fonction publique d'État, ça va pas être simple. 15 milliards de dépenses sociales, là, ça commence à être lourd. Et puis 5 milliards pour les collectivités locales. Voilà la photographie qui nous attend. Bon, je fais un aparté pour vous renvoyer à notre déchiffrage de 10h10. Nous échangeons avec Géraldine Métifeux, notre donc c'est trop tard si on l'a pas entendu. En gestion de patrimoine. Non, c'est pas trop tard. En podcast, vous pouvez nous réécouter. Elle nous disait que l'imagination n'a pas de limite en matière d'impôt. Non, c'est vrai. Bon, on va parler de quelque chose qui va peut-être nous enthousiasmer en tant qu'amoureux d'économie. Ce sont les premiers éléments concrets de ce que peut dire baisser la dépense publique. Premier élément, la revalorisation des pensions de retraite, ce ne sera pas en janvier mais en juillet. Ça veut dire qu'il y aura 6 mois sans indexation.
3,7 milliards d'euros d'économies à la clé. Il faut rappeler qu'on a indexé totalement les pourcents de retraite pendant la vague d'inflation, y compris en 2024, où l'indexation a coûté 14,5 milliards d'euros. C'est-à-dire autant, vous voyez, les salariés en salaire réel n'ont pas réussi à rattraper totalement l'inflation, autant les retraités ont été totalement protégés. Puisque comme les gens à un SMIC, ils ont vu systématiquement leur pension totalement indexée sur l'inflation. Donc il y a un côté, on vous a bien préservé pendant pas mal d'années, mais là vous allez faire un effort à 3,7 milliards. Voilà. Et autre piste défendue par la Cour des comptes sur les collectivités locales, la Cour des comptes dit qu'il faut 100 000 postes en moins dans les collectivités locales de 2025 à 2030, donc ça fait 20 000 par an. On ne remplace pas les départs à la retraite pour les statutaires, et pour les contractuels, quelqu'un qui démissionne n'est pas remplacé. Ou alors on ne renouvelle pas un contrat quand il arrive à son terme, par exemple. Et là, la Cour des comptes nous dit que ça ferait 4,1 milliards d'euros d'économies par année. Ça veut dire que les 5 milliards de collectivités locales, on y est presque avec une mesure concernant les effectifs. Et ce qui dérive vraiment en matière de sphère publique dans les collectivités par rapport à l'hospitalière ou à la fonction publique d'État, c'est la question des effectifs. Dernière piste, on réduirait de 6 000 à 4 500 euros la prime à l'apprentissage. Alors, on ne sait pas si en plus ça pourrait s'ajouter avec une décision d'en extraire les bacs plus 5, master. Bon, en tout cas, ça ferait 1 milliard d'économies, ce qui n'est pas énorme sur une facture qui a été revue à la hausse par Bruno Coquet de l'OFCE, 25 milliards d'euros par an de subventions à l'apprentissage. Si on tombe de 25 à 24, c'est pas non plus... Allez. Sauf que ça aura un effet de réduire le salaire net des apprentis. Et donc... voilà, donc un perdant encore une fois, sauf si l'employeur décide de compenser effectivement ce qui est... Bon, voilà les premières pistes de baisse de dépenses publiques. Mais baisse de dépenses publiques ne veut pas dire indolore. Voilà. Quand on baisse la dépense publique, là, les 16 premiers milliards de 2024, d'abord on a commencé par geler des crédits de réserve dans les ministères, ça fait mal ça fait mal. Ça se voit pas, ça n'impacte pas des gens directement, alors que là, le coût de la retraite, c'est de l'argent qu'on ne vous versera pas. C'est pas de l'argent qu'on vous prend, mais c'est de l'argent qu'on ne vous versera pas pendant 6 mois. Et puis, comme on veut du concret, dans 9 minutes, l'agence France Trésor va placer entre 10 et 12 milliards d'euros d'obligations de la France. Voilà, si tout va bien, à 11h, c'est bouclé. Eh ben on verra ça dans le journal de 11h. Merci Nicolas pour cette dose d'économie. La France qui bascule dans un vertige budgétaire. Voilà. On continuera. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, puis j'ai jamais vu les meilleurs experts ne plus parvenir à comprendre. Voir de manière un peu recta, vous nous avez dit tout à l'heure. J'ai dit quoi? Voir de manière un peu plus recta. Ouais.